Aujourd'hui, on a en France, les nations existent. Hein. Je pense d'ailleurs que c'est un concept complètement dépassé et qu'il faut au contraire travailler à l'effacement des frontières, en gardant tout de même des échelons administratifs, bien évidemment, entre des espaces socio-économiques et socio-culturels, bien évidemment. Mais la nation française est là, et pourtant la démocratie, elle est extrêmement faible chez nous. Et c'est pas parce qu'on va mettre un bulletin dans l'urne aujourd'hui, et c'est ça que disent les Gilets jaunes aujourd'hui. Ils disent pas on veut des murs, on veut des frontières, ils disent on veut que notre voix soit prise en compte. Donc certes, il y a une dénonciation d'une Europe, par exemple, pour prendre un espace géographique plus grand, qui apparaît comme destructeur de démocratie, mais parce que cette Europe-là, aujourd'hui, ne fonctionne pas, parce que les citoyens ne sont jamais consulter, mais on peut consulter à l'échelle européenne comme on pourrait consulter à l'échelle mondiale. Non, parce qu'il y a juste une petite réponse rapide, parce qu'il y a une dimension culturelle. Si l'écologie aujourd'hui ne prend pas dans le débat politique, si elle se politise pas, elle se radicalise pas, c'est justement parce qu'elle ne s'imprègne pas dans un mode de vie, dans un monde. Elle est présentée comme quelque chose d'évanescent, quelque chose d'une élite internationale qui dans des termes qui sont pas ceux du paysan du Languedoc, du pêcheur de la Gaspésie. Je veux dire, allez expliquer aux gens des îles de la Madeleine votre idée dans une société qui historiquement vit de la pêche et de la pêche au phoque et de la pêche au homard. Non, si l'idée de l'écologie radicale ne prend pas, c'est parce qu'elle est empêchée de s'exprimer par notamment les gouvernements, puisque l'écologie radicale va à contre-courant aujourd'hui de tous les gouvernements qui sont au pouvoir, puisque c'est remettre en cause complètement nos modèles économiques, et vous avez complètement raison. Moi, je pense qu'effectivement, on est vraiment dans un cosmopolitisme qui existe, qui est là, mais c'est peut-être même pas celui des États ou des gouvernants, c'est celui des entreprises. Il y a une espèce de droit parallèle fait par les entreprises qui est de plus en plus fort, qui concurrence même le droit fait par les instances internationales qui essayent de protéger la planète ou les gens ou les victimes de tous bords. Et voilà, les entreprises se fichent totalement depuis bien longtemps des frontières et elles mettent en place leurs propres droits qui de plus en plus fait jurisprudence parce qu'elles ont la puissance financière. Si je me permets pour prouver, c'est même pas que les entreprises, c'est les organismes internationaux comme l'OMC, etc., oui, qui valident ce système et qui effectivement négligent les règles qui peuvent être posées par ailleurs. Il y a des avocats d'affaires et des lobbies qui sont très forts pour se moquer complètement des frontières et mettre en place ce cosmopolitisme qui va à l'encontre du vivant, en fait. Oui, et justement, les Antilles ont été... on est complètement dedans. Les pendant Antilles des siècles, ça, il y a eu une monoculture. Oui, voilà, et c'est les mêmes. Sur Saint-Domingue. Voilà, il y a des lobbies très forts qui existent encore, le lobby de la banane, le lobby du sucre, qui savent très bien s'organiser au-delà des frontières pour aller contre le vivant, contre l'écologie, contre les gens. Moi, pour revenir à ce que vous disiez, en tant que métisse... petite, je m'identifiais complètement à l'histoire française, à la grande histoire, au grand récit national. Simplement, je voyais bien qu'il manquait dans ce récit national un aspect tout à fait important et local et intime pour moi, qui était cet aspect justement des Antilles. Donc, il faut que la France apprenne à réintégrer toute son histoire, avec ses violences et ses côtés et ses aspects beaucoup plus positifs, avec ces valeurs qui ont rayonné et dont vous parlez un peu quand vous parlez des modernes et de la démocratie, mais aussi avec ces aspects beaucoup plus noirs. Et ça, c'est quelque chose que vous connaissez bien aussi au Québec. Enfin, hier, j'ai vu la magnifique exposition de Monkman, qui parle exactement de la même chose, c'est-à-dire du récit qui a été fait par les vainqueurs et qui oublie complètement les premiers peuples ici et ce qui leur est arrivé. La plupart des utopies ont créé des catastrophes. La plupart des utopies ont créé du fascisme, ont créé du totalitarisme. Tous les utopies fouriéristes et proudhoniennes du 19e siècle, quand on les ont été pratiquées... Elles n'ont jamais été pratiquées. Mon Dieu! Je ne sais pas de quelles utopies vous parlez. Il y a deux utopies, en fait, dans l'époque moderne. Il y a l'utopie communiste et l'utopie capitaliste. Puis l'utopie... Et donc, l'utopie communiste, effectivement, telle qu'elle a été réalisée en URSS, en Chine, je suis d'accord avec vous qu'effectivement, on ne peut pas dire que c'était une réussite, mais parce que justement, l'utopie n'a pas été réalisée. C'est-à-dire qu'elle a été détournée de son sens. Et l'utopie capitaliste, on est en train de voir aujourd'hui son résultat. Les phalanstères de Fourier, quand on a tenté de les construire, les phalanstères de Fourier, on a créé des prisons. Les utopistes, pour moi, ce sont ceux qui se sont battus contre l'esclavage, par exemple. C'était des utopistes.
Ceux qui se sont battus pour les droits des femmes, c'était des utopistes. Non. Ceux qui se sont battus pour les droits des homosexuels, c'était des utopistes. Et le monde n'a changé en bien que grâce aux utopistes. Que de temps en temps, voilà, il y a des mauvaises idées, ça arrive. Voilà, non, c'était des gens qui étaient sous le signe de l'état de droit, qui demandaient une reconnaissance des droits modernes qu'ils ne reconnaissaient pas. Tout à fait, c'était des utopistes, mais je ne sais pas pourquoi vous semblez faire un amalgame dans votre tête entre utopie et totalitarisme, mais ça n'a aucun rapport. C'est-à-dire que je ne connais pas beaucoup d'utopies totalitaires. Il y en a des dystopies, ça existe, mais... C'est sûr qu'il n'y a pas d'utopie totalitaire, mais c'est dans la réalité que l'utopie devient totalitaire parce qu'elle refuse le réel. Elle refuse d'assumer le monde dans lequel c'est tout le contraire. L'utopie, c'est le rêve d'un mieux qui tient compte de la réalité actuelle. Et souvent, les utopistes aujourd'hui regardent la réalité vraiment avec beaucoup plus d'acuité que ceux qui nous dirigent et qui dénoncent les utopistes.